Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour l'ouverture de la séance, proposée par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Mme Boudreau. Oui. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Sujets à l'ordre du jour. 3.1. Acceptation des comptes et paiements directs de décembre 2024. 3.2. Approbation finale travaux programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, PPACE, dossier numéro FAD 288-73 94 210 2024 06 26 004. 3.3. Approbation finale travaux d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, PPACE, dossier numéro JJD 28 466 94 210 2024 04 26 004. 3.4. Soutien financier aux organismes à but non lucratif ronde 8 année 2024. 3.5. Renouvellement des assurances collectives du 1er janvier au 31 décembre 2025. 3.6. RREMQ, taux de volet à cotisation déterminée 2025. 3.7. Résolution autorisant la signature d'un protocole d'entente pour le règlement à l'amiable d'un litige relatif à la ligne de division des lots 6 144 947 et 6 144 949. 3.8. Autorisation de signature pour le consentement à l'abornement des lots contigus 6 144 947 et 6 144 949. 3.9. Signature du bail de location pour un bureau utilisé par la Caisse des Jardins Labbé Bassagnais. 3.10. Adoption du règlement 24-431 ayant pour objet de modifier le règlement 23-402 intitulé Règlement d'emprunt modifiant le règlement 21-391 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant la mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées par étang aéré et pour la réflexion d'une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. 3.11. Adoption du règlement 23-432, règlement sur la gestion contractuelle et abrogation du règlement 21-388. 3.12. Approbation du budget 2025 et quote-part de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord. 3.13. Déneigement du stationnement du presbytère pour la saison hivernale 2024-2025. 3.14. Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Les Piochons de L'Anse-Saint-Jean. Le NEQ 117 89 32 936 et inclusion dans la police d'assurance responsabilité. 3.15. Abrogation de la résolution 353-2023 concernant l'affectation des produits de la vente des lots 6 498 986, 6 498 991, 6 498 995, 6 498 996, 6 513 713 et 6 514 162 à la mise en place de l'usine de traitement des eaux usées, secteur Mont-Édouard. 3.16. Autorisation de signature du protocole d'entente avec Développement immobilier Le Croissant pour la construction de l'usine d'épuration des eaux usées du secteur alpin. 3.17. Octroi du contrat pour le chauffage, la ventilation et la climatisation de la grande salle temporaire au Mont-Édouard. 3.18. Acceptation des factures du Mont-Édouard pour les installations temporaires et les biens y contenus. 3.19. Acquisition d'une dameuse pour la station de ski à la suite d'un appel d'offres public sur le SEAO. 4. Période de questions. 5. Fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3 sujets à l'ordre du jour. 3.1. Acceptation des comptes et paiements directs de décembre 2024. Mme Boudreau.
Oui, alors c'est une partie là, des comptes de décembre 2024. On a pour un total de 170 170 et 54. Pardon, donc j'y vais avec les plus gros. MSH Service Conseil 5041 et 65. On a la compagnie 9078-9447, c'est Technopieux. 10 060 et 31, ça c'est les pieux de la passerelle du parcours intergénérationnel. Ensuite, on a Imperium Chicoutimi, 6 093 et 66, l'achat d'une souffleuse. Expert Conseil Aquatero, nettoyage et rétablissement du deuxième puits, 87 174 et 5. Laurier Gagné, compacté conteneur, diverses réparations, 12 220 et 70. On a Robinson Shapiro, Shepard Shapiro, service juridique, 11 540 et 62. On a Stellem matériel de Bonnefontaine, 5 731 et 50. Et on a Atkins Realis, honoraire surveillance, ça c'est les travaux d'assainissement des eaux pour 10 072 et 23. Donc, pour un total de 170 170 et 54. Merci, Mme Boudreau. Question? C'est beau? C'est conforme. Donc, proposeur pour accepter les comptes et paiements directs de décembre 2024, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.2. Approbation finale de travaux programme d'aide à la voirie locale, le volet projet particulier d'amélioration sur le numéro de dossier FAD 2-2-2024-0426-026-04. Madame Boudreau, donc c'est pour des travaux qui ont été réalisés pour, recevoir les sommes pour faire les réductions. C'est une subvention de 10 000 $ qu'on a reçue. Donc, il faut que la municipalité là, dise qu'elle a pris connaissance des modalités d'application du volet et qu'elle s'engage là qu'on s'est engagé à dépenser les sommes là, au 31 décembre 2024 et de faire la reddition de compte au 31 décembre 2024 également. Parfait. Donc, proposeur secondaire pour approuver ces travaux finaux sur la voirie locale. Proposé de M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.3, encore dans le même programme, approbation finale des travaux, programme d'aide à la voirie locale. Voilà projet particulier d'amélioration. Numéro de dossier JJD 28 466 94 210 2024 0426 004. C'est encore pour une somme de 10 000 pour des travaux. Donc, encore une fois, une reddition de compte pour recevoir les dites sommes. Au 31 décembre. Au 31 décembre 2024. Donc, il fallait les approuver avant la fin de l'année, naturellement. Oui, c'est ça. Donc, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.4, soutien financier aux organismes à but lucratif, ronde 8, année 2024. Donc, c'est une demande qu'on avait eue en octobre par rapport au groupe Agir. Donc, qui demandait une somme de 5 110 $ qu'on passe dans notre politique d'aide financière. Dans notre politique qu'on a dans la municipalité. Et il y avait eu un oubli là, à ce moment-là. Je pense qu'il manquait de budget. La facture, c'est pas rendu au bon endroit. C'est ça. La facture, c'est pas rendu au bon endroit. Donc, ce soir, on approuve le montant là, qui a été demandé, qui est la quote-part municipale de 5 110 $. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter cette somme-là. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.5, renouvellement des assurances collectives du 1er janvier au 31 décembre 2025. Mme Boudreau. Oui, donc le Conseil a reçu les tableaux là, comparatifs. Donc, il faut renouveler nos assurances collectives du 1er janvier au 31 décembre 2025. Donc, c'est pour l'acceptation de cette dépense.
Effectivement, donc c'est un renouvellement qu'on fait annuellement pour renouveler les assurances collectives de nos employés. Donc, proposé par M. Cabrassard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.6, RREMQ, c'est le taux de volet à cotisation déterminé 2025. Madame Boudreau. Oui, donc notre régime, nous, on peut mettre là, dans le volet cotisation 6,765 pour les employés, 6,785 pour l'employeur. Donc, la convention prévoit un 7,75. Donc, la différence, il faut le mettre dans le volet cotisation déterminé. C'est une résolution qu'on prend toutes les années pour la différence. Pour le taux du volet cotisation. C'est ça. Donc, proposeur secondaire, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.7, résolution autorisant la signature d'un protocole d'entente pour le règlement à l'amiable d'un litige relatif à la ligne de division des lots 6 144 947 et 6 144 949. Ça, c'était le terrain de l'ancien dépotoir. Oui, on avait un litige, là, un imbroglio, comme on dit. Bien ça. Pour la ligne entre les deux terrains. Fait que donc, la municipalité veut régulariser la situation. Donc, le conseil municipal a eu le protocole d'entente et c'est de mandater également, là, de nous mandater à signer le protocole d'entente, là. Le maire et la directrice générale. Donc, il y avait une somme forfaitaire qui était prévue de 10 000 pour régulariser ce protocole d'entente-là. Donc, proposeur secondaire, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Cabrassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.8, autorisation de signature pour le consentement à l'abondement des lots contigus 6 144 947 et 6 144 949. Donc, c'est pour le même... Oui, bien là, c'est pour le consentement à mettre la ligne entre les deux terrains. Donc, la municipalité accepte et le propriétaire de l'autre lot accepte et d'assumer les frais là, liés à l'abondement jusqu'à concurrence de 4 000 là, pour l'arpenteur géomètre. Proposeur secondaire pour autoriser la signature du consentement d'abondement, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.9, signature du bail de location pour un bureau utilisé par la Caisse des Jardins, l'abbé Bas-Saguenay. Donc, vous savez, on a acquéri la bâtisse de la Caisse populaire dernièrement. Et la Caisse populaire, eux, avaient besoin quand même d'un bureau pour pouvoir rencontrer les citoyens à l'occasion. Donc, pour une période de 2 ans, là, ils vont nous louer un petit bureau là, qu'ils vont utiliser une fois par semaine, une fois par 2-3 semaines, dépendamment des demandes qu'ils ont. Donc, à ce moment-là, il faut signer un bail. Et le montant qui a été entendu, c'est 7 200 $ pour les 2 ans, donc 3 600 $ par année pour occuper un bureau là, dans la bâtisse, l'ancienne bâtisse de la Caisse, maintenant qui est rendue propriété de la municipalité. Donc, c'est pour autoriser moi et Mme Boudreau. C'est bien ça, Annick? Oui. Les 2 signatures pour signer le bail de location avec la Caisse des Jardins. Donc, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Cabrassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.10, adoption du règlement 24-431 ayant pour objet de modifier le règlement 23-402 intitulé Règlement d'emprunt modifiant le règlement 21-391 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant la mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées par étang aéré et pour la réfection d'une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça, on avait passé d'avis de motion. Le projet de règlement aussi. Puis, il n'y a rien de changé dans le règlement. Donc, le conseil municipal a reçu, là... mais on n'a rien changé dans le projet. Fait que donc, ce soir, on est à l'adoption du règlement là, en tant que tel. Exactement. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondaire pour adopter ce règlement-là.
Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.11. Adoption du règlement 23 432, règlement sur la gestion contractuelle et abrogation du règlement 21 388. Donc, Mme Boudreau. Oui, donc on avait fait l'avis de motion également pour ce projet de résolution et on avait déposé le projet de résolution. Donc, il n'y a rien de changé là, comparativement à la dernière version. C'est pour accepter le projet de gestion contractuelle. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. Quels sont ceux qui sont pour? Adopté à l'unanimité. Merci. 3.12. Approbation du budget 2025 et quote-part de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord. Donc, vous avez tous reçu copie du budget 2025 qui a été présenté. C'est un budget au montant de 897 000 $ et des poussières. Je n'ai pas les montants exacts. Il faut aller à mon document. 625 et 80, 897, 625 et 90. Oui, 626 $. Et naturellement, la quote-part aussi de la municipalité qui va être au montant de 281 887,50 $, payable en 3 versements, naturellement. Et c'est important de rappeler que la quote-part, on a quand même une baisse par rapport à l'année précédente, qui était de 292 000 de mémoire, donc à 281 000. Donc, la Régie a fait une bonne année financière en 2023. Elle avait terminé avec un surplus, donc ça avait diminué la dette en même temps. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur pour approuver le budget 2024 et la quote-part de la Régie intermunicipale de sécurité incendie. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.13. Déneigement du stationnement du presbytère pour la saison hivernale, 2024-2025. Mme Boudreau. Oui, donc le déneigement, on s'est aperçu que le déneigement du presbytère n'était pas inclus dans notre contrat de déneigement de stationnement et les autres, les bonnes fontaines et tout ça. Donc, c'est pour faire l'ajout du stationnement du presbytère par la compagnie. C'est Lauriat Gagné qui avait obtenu le contrat à ce moment-là. Donc, c'est un montant de 1 500 $ plus taxes. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur secondaire proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.14. Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif, les Piochons de l'Anse-Saint-Jean et inclusion dans la police d'assurance responsabilité. Mme Boudreau. Oui, donc on sait que les Piochons de l'Anse font du travail bénévole, là, puis c'est pour assurer pour la responsabilité de la police d'assurance responsabilité civile. Donc, il faut reconnaître l'OBNL, les Piochons de l'Anse-Saint-Jean, comme partenaire communautaire de la municipalité, d'autoriser l'ajout de cet organisme à la police d'assurance responsabilité de la municipalité afin de couvrir ses activités et ses bénévoles, de faire parvenir également à l'organisme une facture incluant la prime d'assurance ainsi que les frais applicables. Merci, Mme Boudreau. C'est important pour ces organismes-là. Sinon, ça leur aurait coûté autour de 2 500 $ pour avoir la même assurance. Et en étant un organisme reconnu par la municipalité, ils vont pouvoir bénéficier quand même d'un bon rabais. Naturellement, ils vont payer le montant de la facture qui va leur être adressée à ce moment-là. Mais pour eux, c'est vraiment une belle économie. Donc, on accepterait, là, si quelqu'un en fait la proposition, de reconnaître cet organisme-là. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.15. Abrogation de la résolution 353-2023 concernant l'affectation des produits de la vente des lots 6 498 986, 6 498 991, 6 498 995, 6 498 996, 6 513 713 et 6 514 162 à la mise en place de l'usine de traitement des eaux usées
secteur Mont-Édouard. Madame Boudreau. Oui. Alors, considérant la résolution initiale visait à affecter les produits de la vente des lots, je ne redirai pas tous les lots. Non. Pour un montant total de 680 000 à la création d'une réserve financière en vue de couvrir la quote-part municipale pour l'acquisition future de l'usine de traitement des eaux usées dans le secteur du Mont-Édouard. Considérant que la municipalité ne dispose plus des fonds nécessaires dans son surplus affecté pour maintenir cette affectation, il est proposé et appuyé d'abroger la résolution numéro 353-2023 concernant l'affectation des produits de la vente des lots qu'on a nommés tantôt à la mise en place de l'usine de traitement des eaux usées dans le secteur du Mont-Édouard. Merci, Mme Boudreau. Donc, en fait, c'est que au moment de la vente, juste pour expliquer rapidement, au moment de la vente, au montant de 680 000 il y avait des fonds dans la municipalité qui permettait de mettre cet argent-là en réserve, mais étant donné qu'on est allé en proposition aux créanciers en 2023, ça a débalancé un petit peu ce fonds-là. Donc, on doit abroger une question légale, on doit abroger cette résolution-là, et en 2025, on passera une nouvelle résolution pour régulariser la situation. C'est bien ça? Merci. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour abroger, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.16. Autorisation de signature du protocole d'entente avec le développement immobilier Le Croissant Incorporé pour la construction de l'usine d'épuration des eaux usées du secteur alpin. Donc, on sait qu'on était en négociation avec Le Croissant pour la construction de l'usine d'épuration d'eau usée. C'est eux qui avaient été retenus là, pour s'occuper de la construction. Donc, je pense que je vais prendre la peine de lire la résolution. Là, ça va... Attendu que le système de traitement des eaux usées du secteur résidentiel du Mont-Édouard est actuellement insuffisant pour accueillir de nouvelles constructions, attendu qu'un promoteur connu comme étant en développement immobilier Le Croissant désire mettre de l'avant dans le secteur du Mont-Édouard un projet immobilier de minimum 82 unités de logement, attendu que pour mener à terme le projet du promoteur développement immobilier Le Croissant Incorporé, il est nécessaire qu'un nouveau système de traitement des eaux usées pour le secteur du Mont-Édouard soit construit, attendu que le promoteur est disposé à construire pour et au bénéfice de la municipalité une usine de traitement des eaux usées, suivant les spécifications et attentes de la municipalité comportant un surdimensionnement pour desservir les immeubles déjà construits du secteur et un nombre important de nouvelles constructions, attendu que le promoteur et la municipalité ont convenu d'une entente par laquelle le promoteur construit une usine de traitement des eaux usées conforme aux attentes de la municipalité et aux bénéfices de celle-ci, attendu qu'une fois construite et acceptée par la municipalité, la propriété de celle-ci lui sera transférée, attendu que la municipalité contribue au coût des travaux de construction de l'usine de traitement des eaux usées effectués par le promoteur au prorata de l'utilisation théorique du système de traitement des eaux par la municipalité et le promoteur, attendu que les travaux à être effectués par le promoteur sont évalués à la somme de 3 millions, attendu que la municipalité a procédé à l'adoption de règlements d'emprunt pour financer le coût des dits travaux, attendu que le protocole d'entente à être signé entre la municipalité et le promoteur est conditionnel à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt portant le numéro 23409 au montant de 3 millions, ainsi que l'émission par le ministère de l'Environnement du Québec d'un certificat d'autorisation pour les dits travaux, attendu que l'ensemble des membres du Conseil ont eu l'opportunité de lire et de requérir toute information à son égard. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que soit accepté par la municipalité le protocole d'entente numéro 24001 à être signé entre la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et Développement immobilier Le Croissant Incorporé et que M. Richard Perron et Mme Annick Boudreau, respectivement maire et directrice générale et greffière trésorière, soient autorisés à signer le dit protocole pour et au nom de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour autoriser la signature du protocole d'entente avec Le Croissant. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.17. Octroi du contrat pour le chauffage, la ventilation et la climatisation de la grande salle temporaire au Mont-Édouard. Mme Boudreau.
Oui, alors, considérant que la municipalité a procédé à l'installation d'une grande salle temporaire pour pallier au manque d'espace d'accueil au Mont-Édouard, considérant que le chauffage, la ventilation et la climatisation dans les installations temporaires au Mont-Édouard ont été réalisées par la compagnie JMY Incorporée, considérant que la municipalité souhaite uniformiser les installations dans les différentes salles temporaires, il est proposé, appuyé, d'octroyer le contrat à la compagnie JMY pour l'installation de chauffage, de la ventilation et de la climatisation dans la grande salle temporaire au Mont-Édouard pour un montant de 18 971 plus taxes. Ce montant sera prélevé à même les fonds d'assurance. Merci, Mme Boudreau. Donc, c'est vraiment la nouvelle bâtisse qui est en train de se mettre en place. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, je vous invite à aller faire un tour. C'est vraiment impressionnant. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur pour octroyer le contrat ventilation GMY pour l'installation des équipements en question. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 3.18, acceptation des factures du Mont-Édouard pour les installations temporaires et les biens et contenus. Oui, donc c'est le même processus que dans les séances avant. On a des factures c'est d'approuver les dépenses de la station de ski pour la saison 2024-2025. Installation temporaire, on a un montant de 22 697,31 et le bien et contenu pour 257 515 et 44. Ces dépenses seront entièrement couvertes par les assurances. Merci, Mme Boudreau. Donc, seulement rapidement, concernant les biens contenus, là, ça peut paraître énorme, là, 257 515 et 44, mais c'est tous les équipements qui sont maintenant installés dans les installations temporaires, tables, chaises, tous les équipements pour le bar, les frigidaires, etc. Donc, c'est des équipements quand même qui vont rester après. Donc, puis on avait... le système de billetterie aussi. Système de billetterie, en tout cas, j'en oublie. Là, c'est plusieurs choses qui sont incluses là-dedans, qui sont couvertes naturellement par les assurances. Puis on a un montant quand même important là, qu'on peut utiliser pour les biens contenus. Là, on avait jusqu'à 900 000 environ qu'on pouvait aller chercher là, pour tout meubler les installations. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur, un secondeur pour accepter ces factures proposées par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.19. Acquisition d'une dameuse pour la station de ski à la suite d'un appel d'offres public sur le SEAO, Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Oui, donc on a procédé à l'ouverture cet après-midi. À 13h, c'est la compagnie Prinote qui a eu le contrat pour un montant de 78 431 plus taxes. 278 431 plus taxes, excusez. Piou! On a acheté On a acheté plusieurs. Hein? Ce montant là, comprend le frais de déplacement, le frais de transport. Les frais de transport, ouais. Effectivement. Donc, ça me prendra comme ancien proposeur, un secondaire, proposé par Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Point 4, période de questions. Nous n'avons personne dans la salle. Est-ce que nous avons des gens sur Facebook qui ont des questions? Oui. Carole Desgagnés souhaite savoir à qui appartient le chemin de l'ancien dépotoir. Le chemin de l'ancien... À la municipalité. Terminé? C'est tout? Bien, merci. Donc, merci à tous. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour la fermeture de la séance. Proposé par Carl Brassard. Merci beaucoup et on se revoit à 19h pour la présentation du budget. Merci.